Bienvenue dans cette mini-série de podcasts qui accompagne le livre L'envie, retrouver de la joie dans votre travail et dans votre vie. Le podcast complète le livre que vous pouvez ou vous avez pu télécharger gratuitement grâce à notre partenaire unique qui a souhaité partager le livre sur la base de son enthousiasme pour le thème de la satisfaction dans la vie professionnelle. Dans ce podcast, je vous mets en avant 6 thématiques qui, selon nous, Make Me Fly, sont pertinentes pour les salariés, les indépendants et les entreprises. Parce que dans notre vision, le travail doit être productif, amusant et significatif. Je suis Else de Boete, auteure du livre et avec ma collègue Rila Lissens, fondatrice de Make Me Fly. Make Me Fly est spécialisée dans la formation et le coaching basé sur la méthode Solution Focus pour les questions de carrière, de leadership et de collaboration. Et nous formons également des coachs, des leaders et des professionnels des ressources humaines à appliquer des compétences de coaching Solution Focus de manière professionnelle ou autre. J'ai écrit le livre en néerlandais car c'est ma langue maternelle, donc comme vous l'entendrez sans doute, je fais de mon mieux pour que nos lecteurs francophones profitent également du podcast et je m'excuse d'avance pour les erreurs que je suis sûre de faire. Je vous souhaite beaucoup de plaisir d'écoute. Pourquoi l'envie du travail est-elle un thème important pour tous ceux qui travaillent, c'est-à-dire l'employé, les ressources humaines et l'organisation ainsi que les travailleurs indépendants? Est-il possible de continuer à travailler toute une carrière avec un enthousiasme total? Et comment? Dans ce premier épisode, je vous parle de la gestion des talents de façon Solution Focus et pourquoi la passion du travail est importante. Mais tout d'abord, laissez-moi vous expliquer brièvement pourquoi j'ai écrit ce livre. Je l'ai écrit principalement comme un guide pour tous ceux qui recherchent plus de satisfaction au travail ou qui ont besoin de chercher un nouvel endroit. Lorsque j'ai obtenu mon master en psychologie, dans le temps, il y a quelques décennies, je voulais rendre le monde meilleur, une personne à la fois. De mon expérience en tant que professionnel des ressources humaines, et plus tard en tant que coach de carrière, j'ai compris à quel point il est important d'être au bon endroit, dans le bon rôle, qui utilise vos talents, où vous vous sentez valorisé et compétent. Ce livre et les activités de Make Me Fly sont donc presque évidents dans ce contexte. Le livre est principalement destiné à l'individu, bien que vous puissiez bien sûr l'utiliser de nombreux outils pour vous en tant que manager ou professionnel des ressources humaines. Pourquoi l'individu lui-même? Parce que le monde du travail a changé. Vous ne pouvez pas crier, d'une part, qu'il devrait y avoir plus d'égalité au travail, que les salariés veulent participer à la politique de l'organisation, et d'autre part, attendre que votre employeur s'occupe de vous à tout moment de votre carrière avec une nouvelle fonction ou un nouveau défi qui vous plaît. Dans beaucoup d'organisations où j'ai travaillé moi-même, il y avait une réorganisation tous les 2 ou 3 ans. Soudain, votre chaise n'existait plus et vous deviez ou étiez autorisé à chercher autre chose à l'intérieur ou à l'extérieur de l'organisation. Pour beaucoup de gens, ce fut un très grand choc. C'est pourquoi ce livre s'adresse à tous ceux qui souhaitent façonner leur propre carrière à tout moment. Pour moi, le travail est un thème bizarre, un peu une énigme. D'une part, outre un moyen de gagner sa vie évidemment, c'est une occasion de se réaliser, d'appartenir à quelque chose, de pouvoir faire quelque chose d'utile, d'apprendre, de se développer, d'en ressentir un sentiment de satisfaction. Cela rend le travail et surtout le fait que tout se passe bien sur le plan professionnel important. D'un autre côté, le travail est aussi juste du travail. Cela ne devrait pas vous rendre malheureux. Les gens qui sont heureux dans leur travail sont plus agréables et plus productifs et ils dynamisent l'équipe pour aller au but ensemble. Les gens qui ne sont pas heureux dans leur travail le ressentent dans tous les domaines de leur vie, ce qui est dommage car la vie est précieuse et courte. Assurer l'envie de travail, c'est la responsabilité de qui?
Quand je regarde ma propre carrière, il m'a fallu un certain temps pour trouver mon sweet spot professionnel. Mon sweet spot, c'est l'endroit où je pourrais et peux faire des choses qui font une différence pour quelqu'un afin que mon temps soit utilisé utilement et que le monde devienne un peu plus beau parce que quelqu'un est sorti de mon bureau avec un grand sourire. C'est ce que j'appelle mon sweet spot. Je trouvais par contre très frustrant aussi quand j'étais dans un rôle ressources humaines que des employés viennent me dire qu'ils n'aimaient plus leur métier, comme ça. Ça me donne aucune information sur ce qui pourrait mieux fonctionner. Et que fait une personne quand elle n'est pas à sa place comme moi dans le temps? Ou bien se plaindre très fort, mais ça c'est l'approche la moins préférée. Ou bien chercher. Et il faut dire que la recherche de votre voie professionnelle est parfois un peu brouillonne, et c'est normal. Pour de nombreuses personnes que nous aidons, il n'existe pas de solution toute faite immédiatement disponible. Parfois oui, alors c'est simple, vous voulez un poste comptable et vous avez l'expérience nécessaire et voilà, bam, vous pouvez accéder à ce poste assez rapidement. Mais ce n'est pas toujours aussi simple. Ce qui est clair pour nous, c'est qu'il y a une mission pour toutes les parties concernées. Il appartient à chacun de réfléchir à ce dont il a besoin pour être comme un poisson dans l'eau au travail et d'être conscient de ses propres compétences et leur application. Cela rend le dialogue avec l'organisation beaucoup plus facile et plus mature. Vous pouvez ensemble explorer des options concrètes en fonction des besoins actuels ou, bien sûr, décider ensemble que la route s'arrête ici. Les managers et les professionnels des ressources humaines bénéficient également de l'application de techniques de coaching axées sur les solutions. En posant de bonnes questions, vous obtenez une image claire de ce que l'employé veut et surtout les nombreuses possibilités. J'ai regroupé tous les outils et idées dans ce livre. C'est une version très complète de la façon dont nous, chez Make Me Fly, travaillons avec des questions de carrière dans la philosophie de Solution Focus. Mais peut-être vous vous posez la question, mais c'est quoi cette approche Solution Focus? Je vais essayer de résumer brièvement. D'abord, il existe de nombreuses idées fausses sur le Solution Focus. Les deux plus importants sont que nous sommes soit phobiques des problèmes, soit que nous travaillons en étant forcés à trouver une solution. Et ces préjugés sont faux. Qu'est-ce que c'est? Je vais être très brève ici. Après tout, vous pouvez lire tout dans le livre. Et dans notre autre livre, Content des solutions, comptant solutions simples pour une vie pleine de bonheur, qui n'existe malheureusement actuellement qu'en irlandais. Vous pouvez le trouver sur le site internet de Make Me Fly. En coaching, vous partez évidemment toujours d'un problème ou d'une question. Après tout, sans demande, il n'y a pas de travail à faire. Si quelqu'un est parfaitement heureux dans sa situation professionnelle actuelle, rien ne devrait changer. Mais au lieu d'analyser cela très durement ou de chercher qui est à la faute, nous demandons principalement « Que voulez-vous réellement ?» Que voulez-vous à la place de la situation actuelle? Et souvent, les gens savent parfaitement ce qu'ils ne veulent pas, mais pas ce qu'ils veulent. Ce n'est tout simplement pas très utile si quelqu'un dit que son travail commence à s'épuiser, de demander pourquoi c'est le cas, comment ça se fait, qu'on ne comprend pas, parce que cela était, etc., etc. Ensuite, nous cherchons ce qui fonctionne toujours ou déjà et ce qui est déjà possible. Si quelqu'un dit « je n'aime plus mon travail », cela semble plutôt noir ou blanc. Il y a souvent beaucoup de gris entre les deux. Par exemple, vous pouvez explorer les parties de son travail que cette personne aime réellement, les bonnes raisons pour rester dans l'organisation, ce qui en vaut toujours la peine. Ensuite, vous pouvez explorer ce qui aurait un effet positif pour l'aimer à nouveau, l'aimer encore plus, ou chercher une autre option bien sûr. L'essentiel reste que nous n'allons pas analyser pourquoi il en est ainsi. Le constat de la situation actuelle est simplement notre point de départ. Mais alors, bien sûr, cela n'a pas de forme concrète, à moins que la solution ne soit si évidente. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Tous les outils et techniques dans ce livre servent à découvrir la réponse. Dans le prochain épisode de ce podcast, nous parlerons de l'employabilité durable, car ceci est le but final de notre travail.
Merci de votre écoute et à bientôt.